Théo, y a pas mort d'homme. Y a pas mort d'homme. Bien le bonjour les amis. Ça roule? Parfait. Bien voilà, l'épisode de la poubelle portait sur l'anti-gaspillage. J'ai voulu en faire le sujet qui lance la saison 2 parce que c'est un sujet assez important pour moi. Surtout quand je vois l'état de mon sac que je ne prends jamais le temps de réparer. Mais enfin bon voilà, je me dis qu'avec deux petits coups d'aiguille, l'affaire sera réglée. Voilà, il n'y aura pas de souci. Mais enfin bon. C'est pas quand j'aurai perdu mon porte-monnaie qu'il faudra que je vienne pleurer. Ça c'est sûr, oui. Mais enfin voilà, trêve de plaisanterie. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour étudier nos 10 nouvelles expressions. Alors voilà, sans plus tarder, allons-y. C'est parti. J'ai pas envie de passer pour le mec chiant qui rabâche tout le temps la même chose. Alors, rabâcher, c'est répéter de façon lassante. Quand tu rabâches quelque chose, tu en as marre de répéter. Du coup, par exemple, quand quelqu'un n'a pas compris ce que tu lui as dit, il ne va pas te demander de rabâcher. Par contre, des parents vont peut-être avoir l'impression de rabâcher tout le temps les mêmes choses si leurs enfants ne rangent jamais leurs jouets. Voilà, rabâcher, c'est répéter de façon lassante et fatigante. Écoute, lâche-moi un peu la grappe avec ça. On va quand même pas se bouffer le nez pour 3 centilitres de fromage, quoi. Alors ici, tout simplement, nous avons une expression qui veut dire laisser tranquille. Lâche-moi la grappe. Laisse-moi tranquille. Et du coup, j'ai un défi qui me vient en tête. Est-ce que vous auriez une expression synonyme un peu plus vulgaire à proposer? Voilà, si vous la connaissez, je vous attends dans les commentaires. Et nous avons une autre expression, se bouffer le nez. Alors, c'est ce que feraient deux personnes qui ne sont pas d'accord sur qui fera le ménage, la vaisselle ou qui ira chercher le courrier, par exemple. Voilà. On ne se mange pas le nez, mais on se dispute, tout simplement, voilà. Mais ça, même si on se bouffe pas le nez, on évitera quand même de se disputer. Voilà, si on peut éviter de se disputer, c'est mieux, bien sûr. Imagine, il t'arrive une tuile et du jour au lendemain, tu peux plus remplir les placards. Alors voilà, une tuile. Alors littéralement, une tuile renvoie à ce qu'on peut voir sur le toit des maisons. Mais dans un sens plus imagé, plus figuré, une tuile est un problème, un imprévu, assez contraignant. Un problème, un imprévu assez conséquent. Comme par exemple une voiture qui tombe en panne, par exemple. Et pour cette expression, j'ai également un autre défi. Il existe un mot synonyme qu'on utilise également à la forme figurée. C'est le mot qu'on utilise pour parler des petites graines qu'on trouve dans le raisin. Et ce mot-là s'utilise en synonyme de tuile également, de problème. Voilà, si vous le connaissez, dites-le moi dans les commentaires. Mais c'est pas comme si j'avais jeté un plat entier. Y a pas mort d'homme, quoi. Théo, y a pas mort d'homme. Y a pas mort d'homme. Alors voilà, ça veut dire tout simplement y a pas mort d'homme veut dire c'est pas si grave que ça, c'est pas une catastrophe. Voilà, on utilise cette expression pour relativiser une situation, pour dédramatiser. Ça fait quelques jours que je suis vraiment à cran. C'est pas ce qui m'arrive. Je pars tout le temps au quart de tour. Alors, être à cran. Quand tu es à cran, c'est qu'un rien peut t'énerver. Un rien peut te faire péter les plombs. Alors, tu es tendu, tu es stressé, et ce dont tu as besoin, c'est certainement d'un peu de repos. Voilà, être à cran.
Et nous avons également une autre expression pour cette partie, partir au quart de tour. Quand tu pars au quart de tour, c'est que tu t'énerves tout de suite et à la moindre contradiction. Tu n'écoutes rien de ce que les gens ont à te dire. Il n'y a pas de dialogue. Tu t'énerves et c'est tout. Quand tu pars au quart de tour, c'est que tu t'énerves tout de suite. Tu te braques. Et même si ne pas gaspiller est très important, c'est pas une raison pour m'en prendre à tout. Voilà. Alors, s'en prendre à quelqu'un, c'est une de ces expressions où on ajoute en pour changer le sens du verbe. Alors, s'en prendre à quelqu'un, ça veut dire que tu rejettes la faute de quelque chose sur cette personne. D'ailleurs, souvent, cette personne n'est même pas coupable. Parce que cette expression a aussi le sens de s'attaquer à. Souvent, quand on s'en prend à quelqu'un, on cherche un coupable. Pourquoi tu t'en prends à lui comme ça là? Il a rien fait. Voilà, s'en prendre à quelqu'un. J'arrête pas de me lever la nuit pour manger et boire, et je suis tellement dans les vapes que j'en oublie de jeter les bouteilles. Être dans les vapes. Alors, être dans les vapes, c'est un état. C'est l'état dans lequel tu es quand tu te sens un peu malade, quand tu viens de te réveiller ou que tu te réveilles en pleine nuit, par exemple. Tu es étourdi, tu as besoin de repos et tu es absent, hein. Tu es un peu absent, voilà, c'est vraiment le mot. Et par exemple, quand tu ne te sens plus dans les vapes, quand tu vas mieux, on pourrait dire que tu as repris tes esprits. Voilà, être dans les vapes. Moi, je sais reconnaître quand j'ai tort. Et tu pourrais largement en prendre de la graine, mon cher. Tu trouves pas? Alors voilà notre dernière expression. En prendre de la graine. Elle veut dire prendre exemple. Tirer leçon de. Alors, c'est une expression assez péjorative, hein. Si tu l'utilises, c'est que tu estimes qu'une personne adopte un mauvais comportement et qu'elle ferait mieux de changer un petit peu, tu vois. En prendre de la graine. Et voilà, nous arrivons au bout de nos 10 expressions. Utilisez-les sans modération. Amusez-vous avec tous ces petits mots, avec des français si possible. Et bien sûr, en cas de doute, je serai ravi de vous aider dans les commentaires. Et voilà, en attendant l'épisode des retrouvailles qui arrive très prochainement, je vous souhaite une excellente journée.